Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre l'affichage de la calculatrice. Dans la leçon sur les fractions quotients, on a étudié la fraction en sixième, c'est-à-dire le quotient de 11 par 6. On a posé la division. 11 divisé par 6, 1 fois 6, il reste 5. On abaisse le 0, on place la virgule au quotient. En 50 combien de fois 6, 8 fois 6, 48, il reste 2. On abaisse le 0 qui était au rang des centièmes. En 20 combien de fois 6, 3 fois. 3 fois 6, 18, il reste 2. Et on s'était aperçu que l'on retombait sur ce reste de 2. Et on en avait conclu que, ensuite, si on abaisse le 0 en 20, combien de fois 6, 3 fois. 3 fois 6, 18. Il reste 2, et ainsi de suite. Conclusion, le quotient, ce sera 1,8, 3, 3, 3, 3, 3, etc. Notre fraction en sixième ne possède pas d'écriture décimale. On peut juste l'écrire sous la forme environ égale à 1,8, 3, 3, 3, 3, 3, avec une infinité de 3 derrière. Et on s'était dit, plutôt que de poser la division, on aurait pu utiliser notre calculatrice. Alors à la calculatrice, on va demander la fraction en sixième. Elle nous met d'abord la réponse sous forme exacte, c'est-à-dire sous forme de fraction. Et si on appuie sur SD, on retrouve bien notre écriture 1,8, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, pour ce problème-là, en fait, pas de problème, tout va bien, la calculatrice nous donne la valeur approchée de notre fraction. Testons maintenant avec une autre fraction. Prenons par exemple la fraction 2 tiers. Donc, pour connaître son écriture décimale, si elle en possède une, on va diviser 2 par 3. En 2, combien de fois 3? 0 fois. 0 fois 3, 0 ôté de 2, il reste 2. On abaisse le chiffre des dixièmes, on place la virgule au quotient. En 20, combien de fois 3? 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. On abaisse le 0 suivant. En 20, combien de fois 3? 6 fois 3, 18. Etc. etc. Donc on retombe exactement dans le même cas que précédemment. On obtient deux fois le même reste. On va automatiquement avoir le même chiffre au quotient. Donc cette division ne s'arrêtera jamais, et le quotient de 2 divisé par 3 nous donnera 0,6666666, etc. Donc la fraction 2 tiers ne possède pas d'écriture décimale, et 2 tiers, c'est très simple à vérifier en posant l'opération, c'est environ, on n'oublie pas la double vague, 0,66666, et que des 6. Ainsi de suite, indéfiniment. Vérifions à la calculatrice que l'on ne s'est pas trompé. On demande la fraction 2 sur 3, 2 tiers. Bien sûr, la calculatrice nous propose d'abord la valeur exacte. La seule façon d'écrire le quotient 2 divisé par 3, c'est de l'écrire sous la forme de tiers. Et si on demande une valeur approchée, la calculatrice nous affiche 0,66666. Tiens, à la fin, elle affiche un 7. Mais pourquoi donc? On sait pertinemment que ce 7 n'est pas exact, n'est pas correct, puisque si on continue notre division, on aura toujours 0,6666666, puisqu'à chaque fois, il va rester 2. En 20, combien de fois 3? 6 fois, il reste 2, etc. D'où peut bien provenir ce 7? Donc c'est le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe quand l'affichage de notre résultat ici atteint le bord de notre calculatrice. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on va tout simplement compter le nombre de chiffres qui sont déjà à l'affichage. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a 11 chiffres à l'affichage. La calculatrice a un espace limité en termes d'affichage. Son écran ne lui permet d'afficher que 11 chiffres. La calculatrice sait que le dixième chiffre après la virgule n'est pas un 7,
même si elle affichait un 7 sur votre écran. Tout simplement parce qu'elle travaille avec deux chiffres supplémentaires qu'elle n'a pas affichés, elle n'a pas la place sur son écran. Donc elle sait très bien que ce 7, c'est en fait un 6, comme les deux chiffres qui suivent. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle vous propose son affichage? Eh bien tout simplement, elle arrondit en allant chercher le chiffre qui suit, qu'elle a en mémoire, mais qu'elle n'a pas affiché sur votre écran. Comme le chiffre qui suit est un 6, elle connaît la règle des arrondis. Le 6, souvenez-vous, il est sur la deuxième main. Elle va donc arrondir à 7. Donc la valeur qui est affichée sur votre écran de calculatrice n'est pas la valeur que la calculatrice a en mémoire, c'est une valeur qui est arrondie, faute de place tout simplement sur l'écran. Un autre exemple pour s'en convaincre, le nombre pi. Sur ma calculatrice, je rappelle la séquence pour trouver le nombre pi, on appuie sur la touche seconde, et sur la touche ici, x10 exposant x. Bien sûr, la valeur exacte de pi, c'est pi. Si j'en demande une valeur approchée, la calculatrice m'affiche ce résultat-là. Comparons-le avec les premières décimales de pi. Alors, si on compare les deux affichages, donc ici le 3 c'est bon, le 1 c'est bon, le 4 c'est bon, le 1 c'est bon, le 5, le 9, le 2, le 6, le 5. Et ici donc, au lieu d'avoir un 3, nous on a un 4. Regardons les deux chiffres qui suivent, c'est un 5 et un 8. Ce sont les deux chiffres que la calculatrice a en mémoire, mais qu'elle n'affiche pas sur son écran, parce qu'elle n'a pas de place. Donc elle sait, la calculatrice, que derrière, c'était un 5, ensuite un 8. La vraie valeur, ici, ça devrait être un 3. Mais comme elle a arrondi en utilisant le 5 qui est derrière, 5, encore une fois, si on détermine l'arrondi, il est sur la deuxième main. Donc elle n'a pas affiché le 3 qui est la vraie décimale. Elle a affiché la valeur arrondie à 4. Revenons à notre premier exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de souci ici? Pourquoi est-ce que l'affichage était correct? Bien tout simplement, on le rappelle, la calculatrice, elle a en mémoire ici deux chiffres. Quels sont les deux chiffres qui suivent? C'est encore une fois un 3 et un 3. Comme elle va arrondir son affichage, faute de place, elle regarde le premier chiffre qu'elle a laissé de côté, le 3. Le 3 pour l'arrondi, il est sur la première main. Elle va donc laisser le 3 ici sur l'écran. Voilà donc pour cette petite vidéo sur comprendre l'affichage de la calculatrice. La calculatrice, faute de place, au bout d'un moment, elle va être obligée d'arrondir la valeur qui sera affichée.